Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et suite donc de notre série spéciale sur les programmes des candidats à la présidentielle en matière d'audiovisuel. Vous le savez, il y a 11 candidats. On a déjà passé en revue 6 programmes. Mais vu qu'il ne nous reste que 4 jours d'émission avant le premier tour, nous sommes obligés aujourd'hui d'en faire un deuxième, conformément aux règles d'égalité de traitement médiatique imposées par le CSA après Nicolas Dupont-Aignan donc tout à l'heure. On va voir maintenant le programme de Nathalie Arthaud, Jérôme Ivanichenko. Oui, et du côté de la candidate de Lutte ouvrière, on fait ce constat largement partagé par d'autres prétendants à l'Élysée. Il y a trop peu de différence entre l'audiovisuel public et les chaînes privées. L'objectif de Nathalie Arthaud, c'est donc de rendre aux chaînes publiques le rôle qu'elles auraient toujours dû jouer, celui d'un vecteur capable d'ouvrir l'esprit de tous, ce sont ses termes, le tout en s'affranchissant totalement des contraintes économiques. Ça signifie en clair de supprimer la publicité sur toutes les chaînes de France Télévisions et à toute heure, pas uniquement en soirée comme c'est le cas aujourd'hui. Elle a la même radicalité sur la question de la redevance, de la participation du contribuable à l'audiovisuel public. Nathalie Arthaud estime qu'il s'agit d'un impôt injuste, au même titre que la TVA, qui frappe chaque citoyen de la même façon, qu'il soit riche ou pauvre. Alors, suppression totale de la pub, suppression de la redevance, ça pose forcément un problème de financement pour France Télé. Nathalie Arthaud a la réponse. Si elle arrive à l'Élysée, elle mettra en place une contribution pour toutes les chaînes privées. TF1, M6 ou encore le groupe Canal se retrouveraient donc dans la situation assez paradoxale de mettre la main au portefeuille pour faire fonctionner les chaînes publiques et donc pour financer leurs concurrentes. Il serait donc aux chaînes privées de financer les chaînes publiques. Alors, au cœur du programme de la candidate de Lutte ouvrière, on trouve aussi les journalistes en tant que professionnels de l'information. Oui, Nathalie Arthaud veut faire entendre la voix du camp des travailleurs. C'est valable dans toutes les strates de la société et donc aussi dans les médias. Selon elle, télé, radios et journaux sont pris en tenaille par les grands intérêts économiques, une situation qu'elle ne tolère pas. Elle veut donc libérer les journalistes des contraintes et des pressions imposées par les patrons et par les annonceurs. Elle partage par exemple le combat pour la protection des sources ou pour la levée du secret des affaires. Ça passe aussi par un contrôle des dirigeants de chaînes publiques et privées par les salariés eux-mêmes. Les médias ne sont pas des entreprises comme les autres, ils ont un pouvoir de faiseur d'opinion. Et pour Nathalie Arthaud, c'est une nécessité vitale de combattre la mainmise d'intérêts financiers sur l'information. Au sujet du CSA, la candidate de Lutte ouvrière ne mâche pas ses mots. Pour elle, parler de régulation dans l'audiovisuel, c'est comme parler de morale dans le monde des affaires. Ça reste un vœu pieux. Elle constate que le CSA ne garantit pas le pluralisme de l'information et des programmes. Et elle en veut pour preuve le principe d'équité mis en place dans cette campagne électorale qu'elle qualifie de supercherie, de scandale démocratique. Si elle arrive à l'Élysée, elle imposera à toutes les chaînes et à toutes les radios un pluralisme permanent. En clair, les courants politiques pourront bénéficier d'une exposition médiatique proportionnelle à leur représentation dans la population, et ce, tout au long de l'année. Alors de manière plus anecdotique maintenant, quelle téléspectatrice c'est Nathalie Arthaud? Eh bien, elle a des goûts assez simples. Elle suit les magazines d'information et les journaux télévisés. Du côté des émissions, elle regarde Rendez-vous en terre inconnue quand elle est en famille. Ce n'est pas une grande fan de séries. Elle admet seulement avoir suivi Un village français qu'elle a jugé intéressante, humainement et politiquement, et qui ne véhiculait pas, selon elle, les clichés habituels sur la Seconde Guerre mondiale. En revanche, il y a des choses qu'elle ne regarde pas et qu'elle supprimera sans doute si elle arrive au pouvoir. Ce sont les émissions religieuses programmées le dimanche matin sur France 2. Elle estime qu'il y a une anomalie à voir diffuser la parole religieuse, quelle que soit la confession, sur des fonds publics. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Et voilà donc pour les propositions en matière d'audiovisuel de Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle. Demain, on s'intéressera au programme de Marine Le Pen. On passe en revue donc le programme de tous les candidats jusqu'au premier tour.